Que l'IA peut s'entraîner finalement sur des données qu'on peut lui donner en lui disant, «Quand tu as ce type de problème, bah, voilà, c'est ça le souci». Je vais prendre ici plutôt des cas concrets aussi pour illustrer un petit peu cette, vidéo et ce qu'on est capable de faire. Donc en intégrant de l'IA, par exemple, dans une application, on va être capable de générer notamment des données en quantité très importante et de pouvoir faire des analyses et finalement prendre des décisions de manière très concrète, encore plus concret qu'on a envie de développer une application pour une personne qui fait du coaching et dans cette application-là, l'IA vient aider l'utilisateur à directement se poser des questions sur elle-même, sur la manière dont elle interagit avec les autres. On va avoir des IA qui sont aussi très intéressantes pour tout ce qui est application dans le médical, par exemple. C'est un secteur assez porteur avec l'intelligence artificielle parce que l'IA peut s'entraîner finalement sur des données qu'on peut lui donner en lui disant, «Quand tu as ce type de problème, bah, voilà, c'est ça le souci». On peut alimenter ça avec des photos, on peut alimenter ça avec des scanners. Par exemple, une entreprise qui fait de la peinture ou de la carrosserie pour l'automobile, par exemple, pourra avoir une application qui détecte potentiellement des bosses sur le métal, potentiellement qu'à l'œil nu, on a du mal un petit peu à voir. Elle, sur base finalement de photos, on pourrait identifier en amont, avant d'envoyer un produit finalement à un client et finalement qu'il soit retourné, d'avoir directement un scanning en fait, à chaque fois qu'un produit est créé pour le prendre en photo et détecter s'il y a pour des défauts.